Maintenant, on va voir les outils pour bien exposer. Et suivant vos caméras, il va y avoir différents outils. Encore une fois, comme on a parlé tout à l'heure des hybrides qui étaient plus orientés vidéo que les réflexes, on va voir que sur des réflexes, il n'y a pas beaucoup d'outils qui nous aident, alors que sur des hybrides, beaucoup plus. Et c'est notamment encore une raison pour laquelle les gens choisissent par exemple un GH5 ou un Sony plutôt qu'un Canon, parce qu'il y a beaucoup plus d'outils qui vont nous aider à exposer notre image. Donc on commence par les outils plutôt simples. Donc le premier, c'est le Light Meter. Après, on va regarder sur la caméra, je vais vous montrer concrètement où c'est. C'est ça en fait, ici. Donc là, on a notre ouverture, notre vitesse d'obturation. Et ici, vous voyez, on a un petit graphique qui va de 0 à moins 3. Plutôt de moins 3 à plus 3. Donc il y a moins 3, 0 et plus 3. Et là, on voit qu'il nous dit qu'on est presque à moins 3. Ça veut dire que selon lui, on est sous-exposé. Par contre, si je change le slide et que j'arrive sur la slide suivante, on voit qu'il est presque à plus 3. Donc il nous dit, attention, c'est surexposé. Et logiquement, quand c'est bien exposé, du coup, ça va être à 0. Donc, slide suivant, là, il nous dit, hop, 0, c'est super exposé. Sauf qu'en fait, ce n'est pas hyper performant. C'est un peu comme la balance des blancs automatique. Parfois, il y a un élément de l'image qui va être très lumineux, mais qui va être vraiment au fond de l'image, qui va être volontaire, par exemple. Mais votre teint de peau, ça a quand même bien exposé. Il va vous dire, attention, c'est surexposé. Alors que c'est faux. Donc, c'est un outil qui va vous servir, en fait, juste comme rappel, comme soutien à ce que vous voyez avec votre œil. Parce que là, je parle d'outils, mais aussi, il ne faut pas oublier que l'œil, c'est un outil super important. Donc moi, j'utilise les outils qu'il y a dans l'appareil, mais ce que j'utilise aussi beaucoup, c'est mon œil. Okay. Donc là, le Light Meter, c'est fiable, c'est sympa, mais bon, ce n'est pas non plus un outil qui est très précis. On a un deuxième outil qui est l'histogramme. Donc ça, l'histogramme, c'est cette espèce de petit carré que vous voyez ici. On va regarder aussi sur le 1DX Mark II, il est beaucoup plus gros, donc vous allez mieux voir, et qui vous donne en fait la répartition de la lumière sur un diagramme horizontal, en fait. Et il vous dit en fait comment est répartie cette lumière. Donc là, il est collé sur la gauche. Ça veut dire qu'on a beaucoup de basse lumière dans l'image, beaucoup de noir, puisqu'on voit qu'il y a une barre complètement haute. Ça veut dire qu'il y a des noirs qui sont bouchés. Il y a des noirs où on n'a plus d'informations dans l'image. Et majoritairement, l'image est sous-exposée. Et vous voyez d'ailleurs que le Light Meter dit aussi que c'est sous-exposé. En fait, c'est complètement corrélé puisque ça parle d'exposition. Sur le slide suivant, on voit qu'il penche vers la droite avec un pic à droite. Ça veut dire qu'il y a des parties qui sont cramées, des blancs qui sont cramés. Il n'y a plus d'informations dans les blancs. Et donc là, l'image est surexposée. Et donc, exactement comme le Light Meter, il faut que l'histogramme fasse une petite montagne, en fait, pour que ce soit bien exposé. Mais pareil, c'est pas très fiable, puisque parfois, la petite montagne, elle penche un peu vers la droite, parfois, elle penche un peu vers la gauche. Et c'est bien exposé. Du coup, c'est exactement comme le Light Meter, peut-être un petit peu plus précis, puisque vous avez, en fait, vous voyez, des montagnes ça, qui vous disent qu'il n'y a pas beaucoup de noir. Par contre, il y a beaucoup de basse lumière. Ici, il y a pas mal de haute lumière. Mais il ne vous dit pas exactement, en fait, quelle zone de l'image est exposé à quel niveau. Et ça, on va voir qu'il y a un outil après qui nous le dit, qui est encore plus intéressant. Mais en tout cas, l'histogramme et le Light Meter, c'est sur tous les réflexes et sur tous les hybrides. Donc vous avez au moins ces outils-là, plus votre œil. Mais par contre, les outils qu'on va voir juste après, qui sont des outils encore plus performants, sont vraiment que adaptés sur les hybrides aujourd'hui. Donc le premier, c'est les zébras. Donc je ne sais pas si on voit bien là. Vous voyez les petits traits là, une espèce de diagonale comme ça sur l'image. Et ça, en fait, ça veut dire que certaines zones de notre image sont surexposées ou sont en tout cas au-dessus d'un certain IRE. C'est à nous de le définir. Donc en fait, quand on va parler de zébra, on va dire, moi, je veux que toutes les zones qui sont au-dessus de 80 IRE apparaissent comme ça, avec des petits traits. Ou alors, je veux que toutes les zones de l'image qui soient au-dessus de 90 IRE apparaissent avec des petits traits. Du coup, là, c'est beaucoup plus performant. Ça me permet de dire, en fait, là, il y a un problème. Ma peau, il y a des petits traits, donc elle est à 80. Et donc, ça ne va pas. Donc ça, c'est un super outil qui est quand même beaucoup plus performant que ce qu'on a vu avant, puisque ça nous dit vraiment les zones qui sont surexposées, sachant qu'en vidéo, la surexposition, c'est le plus difficile à rattraper. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir une image qui est légèrement sous-exposée, et ensuite là, remonter un peu les lumières pour rééquilibrer l'image, remettre un peu de haute lumière. Par contre, une image qui est surexposée, vous ne pourrez pas rattraper les blancs qui sont cramés. Donc l'idéal, c'est évidemment d'avoir une image qui est très bien exposée. Vous allez voir qu'en étalonnage, si vous avez une image bien exposée, ça va aller tout seul. Souvent, les gens en étalonnage se disent mon étalonnage, ça va faire toute la différence. C'est comme un filtre, ça va être génial. Et en fait, non, l'exposition, c'est ultra important. Donc, accorder beaucoup d'importance à l'exposition, c'est comme ça que vous allez progresser vite en vidéo. Souvent, une erreur que font les débutants, c'est d'avoir une image surexposée. Parce que c'est difficile de réussir à bien régler son exposition, surtout quand on est sur un appareil de type réflexe où il n'y a pas beaucoup d'aide. Et on a aussi la luminosité de notre écran qui va être plus ou moins forte. Donc, on va se dire, ah, mais l'image, elle est
hyper exposé, alors qu'en fait non, c'est juste la luminosité de votre écran. Donc regardez bien ces outils-là, parce que les outils histogramme, ils ne regardent pas la luminosité de votre écran, ils ne regardent que votre image. Donc vraiment utilisez ces outils-là. Et celui-là, si vous l'avez, il peut être très intéressant aussi. Ensuite, on a un outil encore plus évolué, qui est la forme d'onde. Là, on la trouve sur certains hybrides, mais on la trouve surtout sur les moniteurs. Donc là, vous voyez mon moniteur Small HD dont on parlait hier, qui est équipé de cette fonction. Donc je vous rappelle qu'à nouveau, si je mets un moniteur ici, je vais pouvoir avoir en fait des fonctionnalités supplémentaires à mon réflexe sur mon 1DX. Donc c'est possible de transformer un réflexe en appareil vidéo, mais seulement avec un moniteur. Du coup, la forme d'onde, c'est quoi? C'est un diagramme qui cette fois est vertical et qui va de 0 à 100. Donc on retrouve notre fameux échelle IRE. Sauf que là, ce qui est génial, c'est qu'il nous dit telle partie au milieu de l'image, elle est exposée à telle valeur. Donc là, si on regarde, on voit qu'il y a une espèce de masse d'informations au milieu. C'est parce que ça représente en fait le personnage qui est là, avec sa bière. Et donc du coup, on sait que cette partie-là de l'image va correspondre à cette partie-là de l'image. Si jamais il bouge, on va voir cette zone qui va bouger. Donc on va très facilement pouvoir analyser en fait quelle partie de l'image correspond à quel IRE. Donc là, en fait, concrètement, avec ce diagramme-là, même si ce n'est pas hyper clair quand on le voit, si on s'attarde un petit peu dessus, on va voir que la teinte de peau, on va voir exactement à combien elle est exposée. Et même le pantalon, tout. Donc en fait, c'est encore plus performant que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ça s'appelle la forme d'onde. Et donc, c'est un diagramme qui est vertical cette fois. Et donc, pour bien réussir à exposer cette forme d'onde, il faut en fait avoir les noirs qui touchent 0 et avoir les blancs qui sont pas forcément à 100 en fait. À 100, on a vu que c'était le pur blanc, comme notre cher ami physicien Ansel Adams nous a dit. Donc ça veut dire que le pur blanc, c'est quoi? C'est vraiment, c'est limite cramé, quoi. Donc si vous avez des éléments qui sont du pur blanc dans votre image, imaginez vous filmez une lumière comme les lumières qui nous filment, là vous avez exposé à 100 les lumières. Par contre, si vous êtes dans un environnement, par exemple en fin de journée, et qu'il n'y a pas vraiment de pur blanc, vos hautes lumières n'arriveront pas à 100, il n'y a pas d'intérêt. Donc souvent, moi, je les garde à 80 ou 90. Ensuite, c'est de l'entraînement. Il faut essayer, il faut tenter 80, 90 et voir ce qui vous convient à vous et ce qui rend le mieux à l'image. Après, c'est vraiment de l'expérimentation. En tout cas, vous avez des outils qui permettent déjà de vous aider beaucoup là-dedans. Donc là, par exemple, c'est OK. Là, c'est pas OK. On voit que l'histogramme est vraiment ratatiné vers le bas. Donc, encore une fois, c'est pas l'histogramme, d'ailleurs, c'est la forme d'onde. La forme d'onde est complètement ratatinée. Donc, c'est comme avec l'histogramme ou les autres outils. On est sous-exposé. Voilà. Je n'ai pas d'image de surexposition, mais vous imaginez ce que c'est. L'histogramme va être beaucoup plus haut et les 100 vont être complètement cramés. Et enfin, on a un dernier outil qui là est le summum de l'outil génial. Pas complètement, parce que ça change complètement les couleurs de votre image. C'est False Color. Donc là, c'est un outil qu'on va utiliser plus, par exemple, en studio ou quand on va être posé, parce que justement, quand on l'active, sur le moniteur, c'est un bouton, vous appuyez dessus, ça l'active, ça désactive. Et vous avez en fait votre image qui va être mappée avec des couleurs qui correspondent toujours à la fameuse échelle IRE. Donc on voit que 0, c'est le violet, et 100, c'est le rouge. Et donc on sait que nos teintes de peau doivent être vertes, presque jaunes. Et là, c'est encore plus précis, puisqu'on a vraiment, on voit concrètement, on n'a pas à deviner avec la forme d'onde quel élément fait partie de l'image, on voit concrètement de quelle couleur est chaque partie de l'image. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera à progresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager pour que le plus grand nombre puisse en profiter. Vous pouvez appuyer sur les boutons pour vous abonner à notre chaîne YouTube et ne rien louper de la suite. Vous pouvez aussi télécharger notre bonus gratuit. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Ampara.